Au sommaire de ce numéro de Par 78, rencontre avec l'acteur et comédien Jean-Claude Dauphin, gros plan sur le golf de Feucherolles, et puis nous ferons le point avec Michel Casassol qui est le président de Sky Golf 2018, c'est-à-dire qu'il préside tous les golfeurs de Saint-Quentin, sans oublier naturellement le Conseil du Pro. Je vous propose de retrouver tout de suite l'invité de Par 78. C'est un acteur, un comédien. Il a joué dans plus d'une centaine de films. Vous avez adoré sa gueule d'ange. En plus, il fait partie d'une famille mythique du théâtre et du cinéma. Il adore le golf. Il joue très très bien. C'est Jean-Claude Dauphin. Bonjour Jean-Claude Dauphin. Bonjour Patrice. Alors on est au golf de Feucherolles. Vous venez assez souvent hein, quand il faut. Alors, là on est encore au mois de janvier donc c'est encore frais. Ouais. Mais Je viens en hiver, je viens quand même un peu. Ouais. Le golf c'est devenu votre passion il y a quelques années déjà. Oui, il y a une vingtaine d'années. Ouais. Quand j'étais obligé d'arrêter tous les autres sports. Et alors, donc on va reparler quand même de votre carrière d'acteur, de comédien, parce que je regarde, il y a pratiquement une centaine de films et de téléfilms, hein, c'est quand même, ça compte. Oui, mais dans la centaine, il y en a certains où c'est des petites participations aussi. Il y a des gens parfois qui disent « Ah, Jacques Perrin, Monsieur Perrin ». Je dis « Non, c'est pas moi ». Ouais, parce que vous avez quand même beaucoup de rôles comme ça, de jeunes premiers, quoi. De jeunes premiers. Mais c'est pas les meilleurs rôles, ça. Moi, j'ai préféré à partir de la quarantaine. J'ai joué beaucoup de salauds, oui, c'est vrai qu'après, vous êtes devenu un peu salaud. Oui. Ouais. Mais moi, je trouve que c'est... C'est plus amusant à jouer. Ouais, c'est beaucoup plus amusant. Oui, c'est un peu niais, le jeune premier, un peu mièvre, quoi. Oui, un peu mièvre, mais en même temps, c'était votre charme, quoi. Ouais. C'était bien. Non, mais Jacques, c'était le jeune premier absolu à l'époque. Mais moi, j'ai fait ce métier. Alors, je lui ai dit un jour, on tournait un truc ensemble il n'y a pas très longtemps, et je lui ai dit, c'est à cause de toi que j'ai fait ce métier. Parce qu'il a refusé un film. C'est pas vrai? Ouais. Ah bon? Une adaptation d'Adolphe de Benjamin Constant. Ah oui, absolument. Hein? En 67, oui, en 67. Et il a refusé le rôle. Parce que lui, il avait raison, d'ailleurs, c'est un beau roman. Oui, c'est un beau roman, mais c'est un scénar pas terrible, parce que c'était une transposition en moderne. Bon. Et donc, il a refusé le rôle, et ils ont fait faire des essais à des jeunes comédiens. Mais moi, je n'étais pas comédien à l'époque, c'est parce que j'étais chez mon père qui faisait un verre. Il y avait un gars qui était là, qui m'a entrepris, qui m'a demandé est-ce que vous avez jamais pensé à faire du cinéma, machin, ah bon, ça. parce que... Et j'ai dit non, moi je suis à Sciences Po, machin, tout ça. Ah, mais vous voudriez pas quand même venir à un rendez-vous avec le réalisateur, enfin tout ça de fil en aiguille, quoi. J'ai fait des essais et ils m'ont engagé. Alors que j'étais nul, mais voilà, ça s'est passé comme ça. Ah oui, donc c'était pas... c'est pas du tout une vocation depuis le jeune âge, quoi. Depuis et puis quand j'ai fait... Alors ce film en plus a été un échec terrible et il est sorti en plus après mai 68. Ouais. Le 3 juillet 68 il est sorti. Pas une bonne date, tout le monde était parti, il y avait l'essence qui était revenue. Il n'y avait personne dans Paris. Ah oui, donc ça commençait mal. On avait eu des critiques épouvantables, moi je m'étais fait un sang, j'étais assez mauvais. Et donc je me suis dit, c'était bon, bah voilà, c'est bien, je me suis marré, j'ai fait un film. Et puis je vais reprendre mes études à la rentrée, tout ça. Et il y a un grand metteur en scène de la télévision de l'époque, Marcel Craben, le frère de Georges Craven. De Georges Craven, oui, qui est le père de César. Qui préparait les Grandes Espérances de Dickens avec Charles Vanel et tout ça. Il me convoque à la rue des Alouettes, tout ça. Ah oui, moi, à la SFP. À la SFP. Je me dis, mais c'est pas possible. Pourquoi? Et je lui ai demandé d'ailleurs, je lui ai dit, mais pourquoi vous avez pensé à moi? Il dit, parce que je vous ai vu dans le film. Alors je suis sorti de là en me disant, enfin, en n'étant pas rassuré, quoi, pour lui, quoi, sur le... le pauvre. C'est bizarre qu'il m'ait trouvé bien, parce que moi, je me trouvais vraiment pas bien. Et la plupart des critiques étaient de mon avis.
Ah, c'est drôle. Donc c'était pas une et vocation. Puis, donc, après, ça s'est enchaîné, quoi. Et après, les rôles se sont enchaînés. Ouais. Quand vous regardez comme ça un peu votre carrière, les grands moments, c'est quoi? C'est justement la rencontre avec d'autres comédiens, des metteurs en scène Oui, ça aussi, ouais. Les comédiens, tourner avec Charles Vanel, c'était extraordinaire. Et les bons souvenirs, c'est le Bombeur de Molinaro, ça c'était bien. Ça. Magnifique, vous avez le fait. C'était très bien. Le choix des armes. Le choix des armes de Corneau, ouais. Non, il y a des choses. Ouais. Et vos parents, votre père, vous a donné des conseils, par exemple? Non. C'est facile d'être enfant de à l'époque, non. Non, hein? Maintenant, mieux. Maintenant, c'est plus facile. Pourquoi c'était pas facile? J'en sais rien, parce qu'à cette époque-là, les gens vous regardaient plutôt. T'es le fils machin, et alors tu crois que. Enfin, oui. Ah oui, il y avait un côté comme ça. Ouais. Ah ouais, d'accord, oui, t'es un peu pistonné, t'es un machin, ouais. Ouais, pas t'es un peu pistonné, mais fais-nous voir ce que tu sais faire, quoi. Alors que maintenant, il y a plus d'appétence là pour les enfants, pour les fils et filles de. Et donc, alors, on va revenir un peu au golf. Vous avez donc commencé il y a plus de 20 ans? Il y a en 94, ouais. Les sports de base, c'est des sports de sensation, quand on touche la balle. Bien sûr. Et au golf, c'est inégalable, quoi. Je trouve que ça surpasse tout le reste. Quand on fait un la bon coup, sensation du contact avec une balle qui est bon, qu'on l'entend à l'oreille, dans tout le corps, on a cette sensation-là. Parce que d'abord par l'oreille, parce qu'un coup de golf, ça fait clic. Oui, c'est vrai. Ça fait pas un coup comme si on tapait un caillou. Et ensuite, la balle vole. Et elle vole dans la bonne direction. Et il y a une sorte d'extase. Ah oui, c'est euphorisant, je trouve. La balle vole et c'est moi qui vole, quoi. C'est vrai. Ah ouais. Et Dieu sait, enfin. Donc, au foot, moi, je frappais bien des deux pieds. Vous étiez un très bon joueur. J'aimais bien ça. Et au tennis, pareil, j'étais pas bon, mais j'aimais c'était ça qui m'attirait le plus. C'était la sensation, quand on tape une balle. Et au golf, c'est incroyable. Il y a d'ailleurs, vous avez joué au golf, pardon, mais pour un film? Ah oui, non. Oui, alors ça, c'est les mystères du cinéma. Dans une série d'après un livre de Granger avec Jean-Hugues Anglade, là, avec Jérôme Cornio réalisé, qui s'appelle Le Passager. Et là, je jouais une espèce d'ordure des services secrets, je sais pas quoi. Oui, ça fait partie des rôles d'ordure. Et alors, j'avais une séquence là, sur le golfe de Lacanau. Là. Alors moi, je me suis dit, oh là là, tous mes copains vont voir mon swing et tout. Et alors, après, quand je l'ai vu, alors parce on ne voit pas la balle, moi je sais que la balle elle n'était pas partie absolument parfaite, mais le swing je pense que j'ai jamais swingé comme ça de ma vie, dans la réalité. C'est ça qu'on appelle un cabot, non? C'est-à-dire non mais relâché, quoi, je veux dire bien, quoi, impeccable. Et j'ai cru que je me suis dit c'est pas possible, ils ont trafiqué l'image ou quoi. C'est bien le cinéma. Comme quoi, oui, c'est bien. Et le golf, ça vous apporte quoi aujourd'hui la détente et puis l'effort physique aussi. De sortir, de marcher, de prendre l'air, de l'activité. Non, et puis aussi, c'est un jeu que j'adore, quoi. Mais le truc que je remarque, c'est que je joue quand même mieux, seul d'ailleurs. Et donc, je fais des coups super, mais que personne ne voit. Ça, je ne peux que les raconter, et les golfeurs, ils ne vous croient pas quand vous racontez un truc. C'est comme si vous tourniez un film qui a que vous qui le voyez. C'est pas terrible. Mais il n'empêche que moi, je sais que je l'ai fait et je suis content. Bon. Et pour terminer, alors, qu'est-ce qu'il y a de mieux? Je sais pas, une bonne réplique ou une bonne approche? C'était une bonne question. Genre... Nobody's perfect. Voilà. Ça se discute. Ça se discute. Merci beaucoup Jean-Claude Dauphin. C'est un plaisir. Merci.
Bonjour à tous, bienvenue au Golf National. On m'a encore une fois confié la tâche d'analyser un swing et aujourd'hui ce sera celui-ci de monsieur Jean-Claude Dauphin. Et au vu de ce qu'il produit, on peut constater qu'il a un backswing qui est plutôt relativement bon. Et on voit quelques difficultés dans sa capacité à créer un petit peu d'armement. Donc dans un premier temps, j'interviendrai simplement légèrement sur son grip. En ne lui demandant pas nécessairement de changer la position de ses mains dans ce sens-là, mais simplement en lui demandant de prendre le club un tout petit peu plus dans les doigts. Voilà, on va dire la phalange du milieu de l'index et la base du petit doigt en ce qui concerne la main gauche et qu'il vienne refermer sa main dessus. Simplement pour qu'il gagne en mobilité, voilà, dans ce sens-là, ce qui va lui permettre de produire un tout petit peu plus de vitesse. Ensuite, au-delà de ça, sa séquence de descente, quand il enclenche la descente de son swing, elle n'est pas très bonne. Et justement, je voudrais lui conseiller 2-3 petites choses à ce niveau-là. On voit qu'il a une bonne rotation, que le club est placé dans un plan qui est tout à fait correct, avec une face de club qui est plutôt square. À partir de là, il a une fâcheuse tendance qui est celle, en fait, de démarrer uniquement par un mouvement de main où il vient désarmer le club ici en maintenant le poids sur sa jambe droite, ce qui pose des problèmes de contact, de direction et qui peut provoquer évidemment plein de mauvais coups. En changeant simplement quelques tout petites choses, telles que le fait de sentir qu'en début de descente, au lieu d'enclencher par cette action, il serait intéressant qu'il commence à sentir le bas du corps commencer à s'ouvrir calmement au début de la descente avec un poids de corps qui vient majoritairement se positionner sur le talon gauche et en essayant simplement de maintenir le club avec un tout petit peu plus de retard, c'est-à-dire qu'il n'ait pas tendance à désarmer prématurément le retard qu'il a créé et qui est une source de vitesse très importante. Voilà, c'est tout. Le golf que nous vous faisons découvrir dans ce numéro de Par 78, c'est le golf de Feucherolles. Et pour en parler, je vais rejoindre son directeur, Jean-Marie Douchement. Jean-Marie Douchement, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes, on est au golf de Feucherolles, vous êtes le directeur de YouGolf de Feucherolles. Il faut dire YouGolf parce que, peut-être un mot sur ce qu'est YouGolf. Alors, YouGolf est un réseau, une société qui gère une quarantaine de golfs en France. Assorti d'un réseau de golf partenaires qui s'appelle le Club Golf, 700 golfs dans le monde. Ah oui. 130 sur la France, donc ça permet effectivement à nos abonnés de changer, de jouer de parcours. Et nous sommes en région parisienne, 17 golfs disponibles sur la région parisienne, absolument. Ce qui est bien. Et avant le golf, c'était quoi ici alors? Alors c'était une décharge. Ah bon? Absolument. Comme quoi? On peut faire des choses formidables avec des décharges. Avec des décharges. Il y a beaucoup de golfs, cela dit, qui ont été construits sur des décharges. Tout à fait. Et donc les Japonais ont construit ce golf en 1992. Il a été repris donc par YouGolf en 2012. C'est un golf, donc comme c'est YouGolf, c'est un golf pour lequel il y a des abonnés, il y a des membres. Absolument. Nous avons sur Feucherolles 590 membres. 590, ah oui. Mais c'est un golf qui reste ouvert aux joueurs extérieurs, aux joueurs qu'on appelle joueurs green fee. C'est ça. On peut venir jouer ponctuellement, voilà. et jouer contre vous. Alors, on le voit sur les images, il y a pas mal d'obstacles d'eau. C'est un golf qui monte et qui est C'est un golf effectivement vallonné, 72 hectares, 6 étangs. Ouais. Tous les étangs, les obstacles d'eau sont tous en jeu. Donc c'est un parcours parfaitement bien dessiné par un Américain, John Michael Puello. Peu de trous se ressemblent. Techniquement, il peut être exigeant, mais les fairways sont suffisamment larges
pour que les gros frappeurs prennent du plaisir au drive. Mais il faut être adroit quand même. Il y a des arbres, il y a quelques trous où la mise en jeu est effectivement un peu plus compliquée. Un peu plus compliquée que d'autres. Donc 580 membres, ça veut dire que on peut jouer assez facilement. Absolument. Il y a du monde, mais on peut jouer facilement. Absolument, d'autant plus que nos abonnés peuvent réserver à J-21 via Internet. Ah oui. Donc en s'y prenant quelques jours à l'avance, il n'y a pas de problème pour jouer. D'autant plus que cette année, nous avons décidé de pré-réserver le samedi et le dimanche un certain nombre de départs pour nos abonnés qui auraient oublié de réserver ou qui souhaiteraient jouer au dernier moment. Donc au dernier moment, on a toujours une petite chance de... Absolument. La politique est de favoriser évidemment nos abonnés. Alors là, nous sommes en plein mois de janvier, il a beaucoup plu. Effectivement, malheureusement. Et il y a eu de gros efforts de drainage du parcours. Écoutez, là, effectivement, si on va sur les fairways, vous verrez que ils ont bien résisté malgré les 150 mm d'eau qui sont tombés depuis début décembre, pardon. Et effectivement, nous avons entamé des gros travaux de drainage il y a 3 ans, suivis de sablage des fairways, et nous allons continuer ce programme encore pendant plusieurs années de façon à transformer petit à petit la nature du sol. Alors, on sait qu'il va y avoir la Ryder Cup en France cette année, au mois de septembre. Au mois de septembre. Est-ce que c'est un événement qui est important? Alors évidemment c'est au Golf National, mais pour les autres golfs, notamment de la région parisienne, notamment des Yvelines. Est-ce que vous avez... On commence à ressentir un certain frémissement avec la réservation de parcours, notamment par les Britanniques. Ah oui, qui viennent voir, qui vont venir assister au spectacle et qui en profitent pour jouer pendant leur séjour sur les golfs des alentours. Ce que j'espère surtout, c'est que la Ryder Cup aura un impact sur la création des golfeurs, de nouveaux golfeurs. Je crois que le développement du golf passera par la création de nouveaux golfeurs. Donc en fonction de la médiatisation de l'événement, toute notre action va être de proposer des initiations, etc., de façon à mettre le maximum de personnes au golf, leur faire découvrir le golf. Même si on ne sait pas jouer, même si on commence, on peut venir, on peut apprendre, on peut... Absolument, plein de nous avons deux moniteurs et notamment une formule sur 12 mois avec des cours à volonté et accès au parcours dès que le niveau minimum requis est atteint. Alors, il y a beaucoup de grands sportifs qui habitent dans le coin. Absolument, il y a Yannick Noah. Ils viennent jouer ici, hein? Il y a beaucoup de footballeurs aussi. Il vient régulièrement jouer avec le DT Disman, Mansour Marami, Guy Forget, etc. Des footballeurs, Alain Roche qui est un feucherolais, Antoine Cambouaré. Voilà, beaucoup d'anciens du PSG ou du joueur du PSG absolument. Qui se sont mis au golf ici, au fond, et puis qui sont devenus des mordus, qui sont devenus d'excellents joueurs maintenant. Exactement. Ouais. Ça fait partie un peu de la tradition de Feucherolles, hein, je veux dire, tous ces grands sportifs. Qu'est-ce que vous pourriez dire pour faire partager je crois que le golf de Feucherolles est tourné vers les clients. Ouais. Son seul objectif, c'est de les satisfaire, de l'accueil, avec toujours des sourires, un parcours qu'on essaye de faire progresser d'année en année, un restaurant, un clubhouse qui est formidable, hein. Qui a été rénové avec un ravalement effectué l'année dernière. On va poursuivre également les travaux de rénovation du bar et du restaurant. Enfin, il y a un vestiaire qui est très joli aussi. Vestiaire avec des bas japonais qui effectivement méritent le coup d'œil. Et puis l'environnement est fantastique, on n'entend pas un bruit. Enfin, bref, venez à Feucherolles. Oui, c'est un plaisir à quoi? À 20 minutes de Paris, absolument. Merci beaucoup Jean-Marie Doucement. Merci Patrice. Mais donc voilà, venez vite à Feucherolles, vous serez ravis, vous ne serez pas déçus.
Je suis au Golf National, qui est évidemment le parcours de la Ryder Cup 2018, mais qui est aussi en quelque sorte la maison mère d'une association, une association des golfeurs de 50 ans en Yvelines, qui s'appelle Sky Golf 2018, et je vais rejoindre son président, Michel Casassol. Michel Casassol, bonjour. Bonjour. Je devrais dire Monsieur le Président Michel Casassol, puisque vous êtes le président de Sky Golf 2018. Alors, d'abord un mot sur cette association, tout le monde ne la connaît peut-être pas. Tout à fait. Alors cette association, bon, elle a été créée en 2014 à l'initiative de Robert Cadalbert, que tout le monde connaît, qui était donc l'ancien président de la communauté de Saint-Quentin-en-Yvelines. Et Robert Cadalbert avait décidé effectivement, suite à l'obtention de la Ryder Cup, de créer une association qui avait pour but de motiver des gens pour venir pratiquer le golf, mais également aussi donc avec des gens du handicap, du golf, donc en quelque sorte. Vous êtes combien de membres aujourd'hui? Nous sommes actuellement 120 membres et nous espérons bien sûr encore accroître, puisque de toute façon chaque année nous amène un certain nombre de nouveaux membres. Ouais. Et puis nous espérons effectivement devenir, je dirais, presque le club référence de l'agglomération, bien que nous soyons parmi les derniers nés en quelque sorte. Voilà. Alors 120 membres qui viennent de quel milieu et de quelle géographie? C'est très varié et c'est justement l'intérêt aussi du club, c'est de favoriser des rencontres entre des gens franchement de professions ou d'ex-professions très très différentes. Et donc il y a un très bon brassage. Il y a des gens également de tous âges, puisque donc, nous avons des jeunes, on espère en avoir de plus en plus. Oui. Nous avons des seniors bien évidemment, et aussi nous avons des dames. Oui, c'est mixte, oui. Et nous avons des dames, et nous espérons d'ailleurs dans les années à venir en avoir de plus en plus. Puisque ces dames, à juste raison, se plaignent souvent d'être mises de côté dans le monde du golf, et bien là, oui, de rester chez elles pendant voilà, nous, on les accueillera à bras ouverts. Et des gens qui jouaient déjà au golf, ou des gens qui s'y mettent, qui sont attirés, justement, par parler de la Ryder Cup, évidemment, ça a un effet attractif. Alors évidemment, il y a les deux. Au départ, il y a un noyau de golfeurs qui ont créé un peu la base, la structure du club. Et comme quand même l'objectif c'était d'amener de nouveaux golfeurs, de nouvelles personnes à ce sport. Et pour cela, on a depuis 2 ou 3 ans donc inauguré une espèce de formation qui se fait tous les derniers jeudis du mois, le soir, qu'on appelle les Happy Hour. Voilà. Et donc qui sont practice gratuit d'ailleurs pour les membres. Il y a un pro du golf national aussi qui effectivement donne des conseils aux différents débutants, et ça a pas mal de succès. Voilà. Pour les membres alors, de l'association, il y a aussi un certain nombre d'activités qui leur sont proposées, un certain nombre d'avantages aussi, de tarifs. Bien sûr. Alors les activités, elles sont très nombreuses, et chaque année on en rajoute. Par exemple, le programme 2018, c'est déjà une douzaine de compétitions dans notre calendrier, donc jalonné sur l'année. C'est 2 week-ends ou grands week-ends golfiques en dehors évidemment de la région parisienne. Il y a également donc la participation de nos équipes à des challenges. Donc des challenges inter-clubs, etc. Vous battez contre d'autres associations. Et grâce au fait que nous sommes de plus en plus nombreux, nous avons pu négocier, je dirais, des tarifs intéressants pour nos membres. Ce qui est un élément de motivation supplémentaire, mais nous ne sommes pas vraiment intéressés par des gens qui cherchent des remises. Bien sûr, on est intéressés par des gens qui veulent participer à des activités en commun, qui veulent s'impliquer aussi, et qui aiment la convivialité, etc. Voilà. Alors je crois que vous avez une chemise, maillot, une chemisette. Polo du club, que je peux vous présenter, effectivement. Voilà. Donc vous verrez donc sur les parcours nos membres qui circulent avec donc on peut les reconnaître de loin. On peut les reconnaître de loin, voilà, c'est assez traditionnel pour les clubs, mais bon, il faut bien un signe d'appartenance, voilà. Donc voilà, il y a un signe de reconnaissance pour les membres de Sky Golf 2018. Merci beaucoup Michel Casassol, merci. Je vous remercie.
Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur le démarrage du club, ce qu'on appelle plus communément le take-away, le démarrage du club dans le plan. Premier point fondamental, la prise de conscience du Y formé par les avant-bras et le club. C'est ce Y que l'on va chercher à faire bouger jusqu'à l'aplomb du pied droit sans aucune déformation. Pour parfaitement réaliser votre démarrage, 2 points d'attention. Le premier, la rotation des épaules autour de l'axe de colonne vertébrale avec l'épaule droite qui monte et l'épaule gauche qui descend. Et ensuite, la capacité qu'ont les mains à rester basses dans cette transition jusqu'à l'aplomb du pied droit. Un exercice simple à réaliser au practice pour ressentir votre démarrage. Club, bras gauche, main droite par-dessus, dos de main droite sur dos de main gauche. Et plusieurs fois, je pousse le club à l'intérieur, l'épaule gauche descend, les mains restent basses. Deuxième exercice, vous positionnez votre club dans le nombril, prendre son grip, bras ballants, et ressentir le mouvement du Y vers le pied droit. Les épaules gauches basculent, les mains restent basses. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Par 78.